Les scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre. J'espère que vous portez tous très bien, mes chers scorpions. Je veux souhaiter vous remercier tout d'abord pour tous vos likes, vos commentaires ainsi que vos partages. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors, mes chers scorpions, tout d'abord, avant de commencer cette guidance pour l'horoscope, je ne ferai pas de sentimental pour ce mois-ci. Je reprendrai le sentimental début de l'année prochaine, en fin d'année. C'est que temporaire, hein. Mais on va regarder quand même un petit peu parce que je vais tirer des breloques et on verra un petit peu dans certains domaines, hein, comme le sentimental, le professionnel, pardon, ainsi que votre spiritualité. On verra tout ça ensemble. Et je vais également tirer les dés divinatoires. On verra quel signe se présente à vous en tant qu'énergie. On verra les maisons. Et je tirerai bien sûr les oracles et tarots que je vous marquerai le nom de chacun en bas d'infos. Alors mes chers scorpions, donc c'est une guidance pour les scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. Donc c'est pour ça que je vous invite, et si vous le souhaitez bien sûr, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires, voilà. C'est facile à trouver sur internet maintenant, hein, si vous ne les connaissez pas. Allez, on commence tout de suite, et tout d'abord aussi, pardon, c'est du général, hein. Donc vous prenez vraiment en fonction de ce que vous vivez actuellement, ce que vous envisagez, vos ressentis. Voilà, faites preuve de discernement. On a tous une vie différente, on passe tous par des étapes ou des cycles différents, surtout on les vit différemment, d'accord? Et le reste, vous laissez simplement de côté. Allez, on commence tout de suite avec les breloques. Je vous montre le petit truc que j'avais fait. Plateau, voilà, je n'arrive pas le mot. Alors, on va voir le sentimental, professionnel, le financement, donc l'argent, tout ce qui est matériel, et votre spiritualité, hein. Donc la spiritualité au sens large, hein. Allez, je prends les breloques. Désolée si je fais un petit peu de bruit. Allez, pour qu'on cherche scorpion, qu'est-ce qu'on a dans certains domaines? On va rajouter un petit peu. Voilà, on me dit que c'est bon. Alors, on regarde tout d'abord le professionnel. Pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Alors, on a la chouette, hein. La chouette, c'est toujours la visionnaire, celle qui voit au-delà de certaines apparences, qui voit dans la nuit. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer au niveau du milieu professionnel. Alors, quand je dis professionnel, ça peut être aussi pour certains un projet de cœur, un projet de monter une entreprise. Voilà, vous mettez en fonction, bien sûr. On a le 5. Le 5, ça nous annonce toujours un changement. Vous voyez? Un changement et aussi un lâcher-prise. Je pense qu'au milieu professionnel, vous allez essayer de moins vous prendre la tête. Vous voyez? Surtout si, pour certains, vous êtes à la recherche d'un milieu professionnel que pour l'instant, il y a un petit peu comme une impasse. Vous voyez? Donc, vous allez faire un lâcher-prise sur ça. En fait, vous allez pas prendre ce qui vient. Vous voyez, le premier travail comme la première personne quand on recherche l'amour. Mais je pense que vous allez plus voir les choses différemment. Vous voyez? Ça, c'est pour ceux qui sont à la recherche. Alors, on a la lettre O. Donc, vous me dites des opportunités. On a le vélo. Je regarde un petit peu ce qu'on a. Alors, on a le W. Le W peut être significatif par rapport à la première lettre d'un projet, la première lettre d'une enseigne. Ouais, mieux que je le dise comme ça. On a une clé. On a un ange. On a Hello Kitty. Ouais, j'essaie de regarder un peu plus pour approfondir ce que je ressens. Vous voyez, le vélo, on l'emprunte quand on veut se promener. Vous voyez, bon, là, peut-être qu'ils vont emprunter leur vélo pour aller bosser ou autre. Mais vous voyez, je vois plus de légèreté, plus de lâcher prise au niveau du milieu professionnel. Vous allez moins vous prendre la tête.
Et pour ça, justement, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui est protégé. Hein. En fait, moi, je pense, j'ai l'ange, hein, mais je pense plus vos guides, ou votre guide. Hein. On a tous un guide au milieu professionnel, hein, pour chaque domaine. Votre guide au milieu professionnel va essayer de vous montrer les choses avec plus de légèreté. Vous voyez, plus de lâcher prise. Et c'est ça, justement, regardez, hein, ça va être la clé par rapport à de nouvelles opportunités. De nouveaux partenariats aussi. Vous voyez? Je pense que le milieu professionnel va être moins prise de tête pour vous. Vous allez un peu moins vous concentrer dessus si vous êtes à la recherche. Le fait de lâcher un peu prise va vous permettre justement d'arriver à avoir des opportunités vers vous. Vous voyez? Et c'est ça que les guides essaient de vous faire comprendre. Si on est trop focalisé sur une chose, ça, en quelque sorte, tout est énergie, ça bloque les énergies, vous voyez? Au niveau finance, on a l'anneau, on a la pièce, qui symbolique vraiment l'argent, hein. Pardon. On a la croix qui nous parle de foi. On a la barre d'un navire. On a la sirène. On a un ange. Moi, je pense que... Et on a une tortue. Je pense que pour certains, vous avez eu perdu foi au niveau financement. Et le financement, l'argent est dû aussi au niveau professionnel. Vous voyez, comme je vous ai dit, je ressens des personnes qui sont au chômage et vous avez perdu foi de trouver quelque chose qui vous correspond. C'est pour ça que vous avez besoin de faire ce lâcher-prise, de voir les choses un petit peu différemment. Car l'Alliance nous parle d'une opportunité, donc un nouveau contrat, vous voyez, qui peut venir à vous en laissant du lâcher-prise. On a la tortue, vous voyez. Essayez d'avoir ce moment de pause aussi dans votre esprit. D'essayer de moins se focaliser. Et retrouver surtout la foi. En gardant la foi, ou en ayant foi, regardez. On a la barre de bateau, hein. Les anges, on a l'ange encore, hein. On a 2 fois l'ange. L'ange, votre guide, ou vos guides, vous dirige. En fait, que vous soyez plus dans la lâcher prise et ayez plus foi, voyez, envers l'avenir au niveau financier professionnel. Au niveau de votre spiritualité, on a un papillon. Le papillon, c'est la libération, mais c'est aussi la légèreté. Vous voyez, on parle encore de légèreté. Même au niveau de vos énergies, la spiritualité, c'est aussi comment vous voyez le monde autour de vous. Vous voyez, on est tous des êtres spirituels. On a la tête de mort, donc qui n'est pas une mort symbolique, pas une mort physique, bien sûr. Hein. La mort inclut toujours une fin de cycle, quelque chose qui s'arrête. On a encore cette chouette. Hein. Donc moi, je pense que, ayant 2 fois la chouette, vous êtes des personnes très intuitives. N'oubliez pas, mes chers scorpions, pardon, vous êtes des personnes de signe d'eau. Donc vous êtes... je pense que vous allez plus écouter vos émotions. L'eau, c'est les émotions qui vous traversent. Vous voyez? Je pense qu'avec la tête de mort, vous avez des émotions un petit peu stressantes. Vous voyez, un petit peu lourdes. Et on a les cerises. Hein. Les cerises nous appellent toujours à l'abondance. Et les cerises sont toujours attachées en 2. Elles font toujours une paire de 2. Vous voyez? Qui nous annonce encore un contrat, une opportunité, quelque chose de fructueux pour vous au niveau professionnel et financier, justement. Regardez, on a une étoile. Hein. Vos guides, vos anges sont là près de vous pour vous, justement, vous faire prendre confiance et conscience que vous avez une bonne intuition qu'il faut écouter. Pour ça, il faut un lâcher prise. D'accord? Sur une situation au niveau financier professionnel. Alors, au niveau sentimental, j'ai pas beaucoup de breloques. J'ai un bouclier qui nous parle de protection. J'ai le temps.
J'ai encore cette fameuse sirène. Et j'ai un cheval. Je pense que beaucoup de personnes, au niveau sentimental, vous êtes en quelque sorte mis un petit peu dans une protection de célibat. Et je pense qu'il y a un temps où il va falloir un petit peu accélérer les choses. Dans le sens où, pour moi, l'être humain, il y en a qui sont très bien dans leur célibat. Voilà, je ne juge pas, hein, mais on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir un peu au niveau sentimental. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont très focalisées sur le matériel, sur le professionnel. Vous voyez? Et vous ne laissez pas de temps au niveau sentimental. Le cheval nous parle de rapidité. Le cheval aussi, c'est un signe de force. Vous voyez? On vous dit de lâcher prise dans certains domaines, comme je le redis, professionnel, financier, pour plus vous donner de temps au niveau sentimental. Vous voyez? Alors, je ne peux pas l'approfondir plus parce que ce sont les breloques. Hein. On va essayer de voir un petit peu au niveau général. On va voir avec les dés divinatoires qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau énergétique pour ce mois de décembre. Alors, on a déjà le chiffre 1. Le chiffre 1 nous parle toujours, encore une fois, d'opportunité, de renouveau, quelque chose de qui va pouvoir se commencer. Mais je pense qu'il y a certains qui vont pouvoir aussi terminer un cycle, terminer un contrat. Vous voyez, il y a comme une fermeture pour une nouveauté. Alors, la maison 1, c'est la maison du feu. Elle est associée au signe du bélier et associée aussi à la planète Mars. Donc, Mars, ce sont comme les bâtons, tous les signes de feu. C'est vraiment le matériel, les deniers, vous voyez, les fondations, le professionnel encore qui ressort. Vous voyez, il y a vraiment un renouveau. Mais pour ça, il y a un lâcher-prise. Et surtout au niveau des personnes qui sont à la recherche d'un milieu professionnel. Vous voyez? Alors, on a le signe du cancer. Donc, le cancer est également un signe d'eau. Donc, on nous parle encore d'émotion, d'intuition et surtout de grande spiritualité pour ce mois de décembre. Je pense que vous allez plus vous écouter, vous voyez. Et le fait d'écouter son intuition, d'avoir foi, on parle encore de foi aussi, hein, d'avoir plus foi à l'avenir au niveau de votre domaine professionnel et financier, justement va vous permettre d'avoir plus d'intuition, d'écouter vos émotions, vous voyez, de les laisser transmuter, vous traverser. Au niveau de la palette, on a le soleil, vous voyez. Donc on a vraiment une énergie solaire, une énergie d'abondance. Le soleil, c'est encore le feu, vous voyez. Si vous faites un lâcher prise dans certains domaines, peut-être pour d'autres c'est autre chose que le domaine financier, matériel, vous allez voir que vous allez pouvoir plus vous écouter et avoir foi en un avenir plus ensoleillé. Vous voyez, avec plus de soleil. Le soleil, c'est toujours la joie, l'abondance. Vous voyez, le plaisir d'avoir de nouvelles opportunités enfin qui s'annoncent à vous. Et le soleil est associé au signe du lion. Hein. C'est la maison 5. Donc les plaisirs, comme je l'ai dit, les passions, la création. Je pense que pour certains, vous avez besoin de lâcher prise en faisant quelque chose qui vous fasse plaisir. Vous voyez, comme un art, peut-être une passion que vous avez laissée de côté, des loisirs, n'importe quel loisir, des sorties, un petit voyage même si ce n'est pas trop loin, vous voyez, une sortie entre amis. Ça va vous permettre aussi de faire un lâcher-prise, de libérer un petit peu votre mental qui est bloqué sur un certain domaine. Allez, je vais prendre une carte du tarot. Et cette carte de tarot va vous accompagner en tant qu'énergie pour ce mois de décembre. Allez, pour vous mes chers scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau, quelle est la carte du tarot qui va vous accompagner pour ce mois de décembre?
Allez, on demande une carte. J'en ai deux. Donc, je n'en veux qu'une, je ne les prendrai pas. Juste une carte. On avait les amoureux. Hein. Les amoureux, ce n'est pas que le sentimental. C'est aussi le choix et la décision. C'est aussi le partenariat. Vous voyez, des nouvelles opportunités qui vont vous permettre de vous associer à quelqu'un, de rencontrer une nouvelle relation, qu'elle soit sentimentale hein, ou autre. C'est aussi le partage. J'ai beaucoup trop de cartes. Alors, juste une, s'il vous plaît. Autrement, je ne vais pas les prendre. Et ça, mes guides, ils le savent. Quand je leur demande une. Alors, j'en ai une qui est retournée. Vous voyez. Et on a le 6 de terre. Alors, le 6 de terre nous parle de 6 de denier. Les deniers reviennent. Le denier, le matériel, le financier, le professionnel. Et on voit une balance. Vous voyez, il y a un équilibre pour vous qui arrive pour ce mois de décembre. Surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi, à la recherche d'un partenariat, d'un nouveau contrat. Vous voyez? On vous dit recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou un remboursement des dettes. Vous voyez, pour certains, je pense que pas forcément que vous avez des dettes, mais vous avez rencontré certaines difficultés financières et c'est pour ça que vous êtes focus côté argent. Vous voyez, vous vous équilibrez, vous recherchez un équilibre financier. Et vous allez recevoir cet équilibre financier. Le 6, c'est l'harmonie, hein. C'est l'avancement, ça va avancer au niveau du matériel, au niveau du professionnel. Je vois beaucoup professionnel et matériel hein, pour vous. Hein. Après, je suis pas dans le sentimental, on verra. Voilà, c'est du général ce qui sort. Moi, je suis là pour vous donner autant de messages que possible. Mais là, on a vraiment quelque chose voilà, qui s'équilibre. C'est l'énergie qui vous accompagne, ce 6 de denier. Il va vous permettre de retrouver un certain équilibre dans un certain domaine. Et ça, c'est déjà important. Allez, on va commencer par un oracle. Et là, on va voir au niveau général. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau général, mes chers scorpions? On a prenez quartier de lune en scorpion, en votre signe. Hein. Peut-être que vous êtes un ascendant scorpion également. Libérez vos blocages. Vous voyez, il y a quelque chose que vous, inconscient ou pas, que vous bloquez dans les énergies. Vous voyez, le fait de se focaliser dans une situation, dans un domaine particulier, ça bloque les énergies. Ça vous coupe des opportunités en quelque sorte. Tout est énergie. Hein. Les pensées sont énergie. Prenez quartier de lune en Capricorne. Libérez votre moi le plus chaleureux. Je vais en tirer une troisième. Non. Une seule, s'il vous plaît. Non pas de libérer. Hein. Vous voyez, de libération. 2 fois libéré. Hein. Il y a besoin de lâcher prise encore une fois. Pour pouvoir faire circuler les énergies. Pour pouvoir accueillir de nouvelles opportunités. Qui va vous permettre d'équilibrer certaines choses. Dernier quartier de lune en Sagittaire. Pratiquez la gratitude. Pour moi, quand je vois pratiquer la gratitude, c'est pratiquer votre foi. Vous voyez? Votre foi. Pour certains, vous avez perdu foi, en quelque sorte. Alors, ça peut être foi à l'univers, foi au milieu professionnel. Vous voyez, en quelque sorte, vous avez perdu un petit peu cette foi. Et on vous dit
de reprendre à pratiquer cette foi. Vous voyez, d'être en gratitude déjà pour ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Et pas ce que vous n'avez pas, ou que vous n'avez pas encore. Soyez gratifiant par rapport à ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Que ça soit matériel, que ça soit relationnel. Ça aussi, ça va permettre de libérer des énergies, de faire circuler les énergies. Le fait d'avoir du plaisir, d'avoir déjà ce qu'on a. Vous voyez? Plus on prend plaisir à ce qu'on a au jour d'aujourd'hui, plus de nouvelles choses arrivent. Vous voyez? Parce qu'on vous dit en dos de deck, nouvelle lune en vierge, nouvelle lune, nouvelle nouveauté pour vous. Ayez confiance, tout ira bien, d'accord? Même si vous avez perdu la foi, on vous dit, tout ira bien. Allez, je prends un autre oracle, on me dit de continuer. On a le leader. On a l'énergie du collectif. On va prendre un troisième. Non, j'en ai deux, mais regardez, on a le changement et les affaires. Hein. Vous voyez? Les affaires vont se débloquer, c'est-à-dire les affaires, quelles qu'elles soient. Il y a des opportunités qui vont pouvoir arriver. Mais pour ça, il y a un équilibre dans vos énergies à avoir. Pour avoir ce changement, regardez, on a le changement encore qui ressort. Je ne les prends pas, j'en ai deux, j'en veux juste une seule. Eh bien, regardez, le changement, il ressort. Hein. Le changement ressort. Vous avez besoin de visualiser que vous pouvez devenir un leader. Parce que ça, je pense que vous avez perdu foi sur ça. Parce que vous pensez que vous n'avez pas assez ou peu pour devenir quelqu'un d'important, quelqu'un d'influent. Vous voyez? Et on a la lune et le soleil. Hein. Vous voyez le contraste. Encore besoin d'équilibrer vos énergies. Vos énergies qui sont intérieures. Hein. Et on dit énergie du collectif. C'est-à-dire, si vos énergies intérieures, telles que les énergies du mental, l'énergie de foi, ne sont pas équilibrées, ben, cette désharmonie, les énergies de l'extérieur, vous voyez, du collectif. Du monde qui vous entoure. Il y a besoin de changer tout ça, de changer sa façon de penser, de changer la façon de se voir aussi. Pour certains, c'est pas parce que vous n'avez pas un milieu professionnel qui vous convient ou que vous n'avez pas un bon salaire ou autre, ou que vous êtes en un instant de chômage, que vous n'êtes pas mieux que d'autres. Vous voyez, on a le collectif. Regardez, révélation, le contrat. Il y a quelque chose qui vient à vous. Hein. On voit cette personne comme un chevalier. Vous voyez que l'épée. Les épées, c'est toujours la révélation. On prend certaines décisions pour justement avoir un contrat à la clé. On équilibre aussi. Hein. L'épée, c'est l'équilibre, c'est la justice. Moi, je pense que vous allez faire un travail intérieur, un travail personnel, pour justement équilibrer votre foi, votre spiritualité, votre façon de vous voir. Et c'est ça qui va vous emmener de nouvelles opportunités, un contrat, une signature, un nouveau projet, quel qu'il soit. Protection, hein, vous êtes très protégé par vos guides. Hein. Et pour moi, vous êtes aussi, il y a beaucoup ce bleu, hein, très spirituel, hein, très intuitif. Hein.
Pour certains, vous doutez un petit peu de votre intuition. Vous doutez de votre intuition, de votre spiritualité, de ce que vous pouvez ressentir en tant qu'émotion. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes empathes. Hein. J'ai des personnes qui sont empathes et qui... Il y a besoin d'équilibrer les émotions. Parce que vous prenez beaucoup les émotions du collectif, c'est-à-dire des énergies de l'extérieur. Ça aussi, ça vous déquilibre, ça vous met en mode déséquilibré. Enfin... Allez, je vais prendre un autre oracle. On va approfondir. Il y a certaines émotions qui vous traversent et que vous... forcément, vous comprenez pas, vous voyez. Comme si un jour, vous avez la foi et le petit truc qui vous arrive, le lendemain, vous la perdez. Vous voyez. La petite contrariété du monde extérieur peut faire basculer votre foi, votre intuition. Toujours cet équilibre, vous voyez, entre votre foi, votre intuition, vos émotions. J'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers scorpions? Qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message par rapport à toutes ces énergies, tout ce qu'on... On a l'ange gardien. Ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. Vous avez besoin aussi de revenir à vous. Hein. L'ange gardien, on l'avait tout à l'heure, l'ange dans les breloques. Hein. Il y a un guide, hein, je vous ai dit un guide au niveau matériel. On peut avoir un guide spirituel, on peut avoir un guide au niveau sentimental. Vous voyez, on a... chaque guide a une profession, si je peux dire, pour chacun d'entre nous. Ils sont tous différents. Selon nos besoins, selon l'instant, selon... Vous voyez, selon nos demandes, selon ce qu'on a besoin. Et là, il y a un guide, comme un protecteur, qui vous montre le vrai chemin, qui vous montre d'avoir plus d'équilibre. On a l'onguent pénétrant. Je vais en tirer un troisième. Oh, juste une seule, s'il vous plaît. Le colmatage. Ouais. Je suis pas étonnée qu'il sorte cette carte. Regardant dans le deck, on a la section du lien. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Il y a certaines énergies qui vous empêchent d'avoir une certaine foi. Et surtout une foi aussi en vous, hein, pour certains. Vous avez perdu comme foi en vous. La foi d'y arriver, la foi de devenir un leader, la foi de réussir. Vous voyez, dans un domaine professionnel, dans un domaine matériel. Bon, ça peut être pour certains dans le sentimental. Hein. Et là, on vous dit lâcher prise pour profiter d'une harmonie corps-esprit. Vous voyez encore ce lâcher prise qui ressort, comme je l'avais vu avec les breloques. Il y a besoin de rééquilibrer l'esprit, l'âme et le corps. Les trois sont liés. Vous voyez? Et ça, c'est en déséquilibre total. Et en lâchant prise, ça se rééquilibre. Mais il faut lâcher prise. C'est pas dur d'avoir un lâcher prise. Hein. Un lâcher prise, c'est surtout au niveau de vos croyances, certaines croyances limitantes. Croire qu'on n'y arrive pas, croire qu'on a moins que, croire qu'on a moins et qu'on est moins
que... Vous voyez? Mais c'est qu'une croyance. C'est votre mental qui vous fait croire ça. C'est pas ce n'est pas fondé, vous voyez, c'est pas réel. C'est illusoire. La chouette, on l'a vu 2 fois dans les breloques. La chouette, c'est illusoire aussi. Hein. C'est peut-être les choses qu'on ne voit pas aussi. Vous voyez peut-être d'une certaine manière, mais non. Le colmatage. Agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. Vous pompez toute votre énergie en croyance, je dirais pas en mauvaise foi, c'est pas ça, en voyant plus vos mauvais côtés que vos beaux côtés. Et ça, c'est une fuite énergétique. Vous voyez? C'est une fuite énergétique. Vous avez besoin de vous remplir de positivité. Regardez, on a ces 2 mains qui se posent sur cette personne comme des reflets de soleil. Et on a le soleil là. On va prendre le tarot. On va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on a. Et pour moi, l'énergie aussi, c'est la foi. Hein. Là, on me dit la force de la prière. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de prier, ou vous avez prié pour justement retrouver un certain équilibre, vous voyez, qui soit en vous, qui soit à l'extérieur, dans vos énergies. Ce que je peux ressentir pour certains. Vous voyez, vous avez fait une prière au divin, à la source, ou à vos anges, ou vos guides. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? Allez, le mois de décembre pour les scorpions. On a la dame d'épée. On a du denier. Ben voyons, du 6 de denier. Et regardez. On a le 6 de denier aussi. Hein. Les 6 de terre. Je ne sais pas les 6 de bâton. Peut-être que je vous dis des bêtises, mais pour moi, c'est des deniers. Oui, parce qu'elle tient des pièces. Allez, on va prendre une 3e carte du tarot. Allez, une 3e s'il vous plaît et je passe au message. Et le valet de coupe, les émotions. On a des deniers, des émotions et on a tout ce qu'on peut voir, la vision, les choses claires, vous voyez, la justice, l'équilibre. La dame d'épée vous dit, regardez, on a ce petit papillon. Regardez, le breloque, le petit papillon était de couleur bleue aussi. Hein. Le bleu nous fait référence à l'harmonie. Vous voyez, quelque chose de... besoin d'avoir plus de légèreté, équilibré. Alors, brillante, expérimentée, pleine d'humour. Catégorie dans ses jugements. Se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus surtout, pardon. Voir les aspects comiques des situations difficiles. Se concentrer sur sa carrière, individu, divorcé ou non marié. Vous voyez, se concentrer sur sa carrière. Il y en a, vous êtes... que votre objectif, c'est la carrière, c'est le matériel. Et on vous dit qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a besoin, regardez, voir les aspects comiques des situations difficiles. Je pense que vous avez besoin d'avoir plus de joie,
de rayonnement, de plaisir, de sortir un peu trop du cadre travail, argent, voyez, c'est trop, c'est pas un jugement, mais c'est trop terre à terre. Vous voyez, c'est trop tranché. C'est, voilà. Il y a besoin de plus d'imagination, de plaisir, de loisir. Brillante, expérimentée, plein d'humour, catégorique dans ses jugements. Vous voyez, pour certains, vous avez de mauvais jugements envers vous. Alors que vous êtes brillant, expérimenté et plein d'humour. Ça, c'est un plus pour vous, hein, d'avoir ces énergies. Mais vous n'en savez pas assez. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans un objectif de vie qui ne vous donne pas ces opportunités de plaisir, de joie, de loisir. Trop focus sur une chose. Pour certains, ça va être le domaine professionnel, pour d'autres, ça va être le sentimental, pour d'autres, vous voyez, vous mettez en fonction. Et on a le 6 de denier. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue. Empruntez à bon escient ou cédez une dette, partagez ses richesses avec moins fortunés. On parle encore de dette, hein. On parle encore de quelque chose qui vous handicape. Il y a quelque chose qui vous empêche, je vous ai dit, hein, de prendre du plaisir, de prendre de la légèreté, de, voyez, de vous laisser plus comme un blocage. Vous voyez, quand on est bloqué dans une situation, ben, on n'y voit pas clair. On est déséquilibré. Vous voyez, une personne, sans juger, bien sûr, je ne suis jamais dans le jugement, cette personne, quand on est sur un fauteuil roulant, c'est qu'on ne peut pas marcher. En quelque sorte, on peut être indépendant, mais c'est pas pareil. Vous voyez, vous cherchez pour certains une indépendance financière, une indépendance matérielle. Vous voyez, que ce soit dans une profession ou dans une relation. Hein. Et c'est choses que vous n'avez pas. Et cette chose, comme vous ne l'avez pas, ben, vous avez l'impression d'être handicapé. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Il y en a le valet de coupe. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelle expérience affective, rencontres amoureuses, invitations, événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Je vous ai dit, vous avez une très grande intuition. Et ça, vous n'en servez pas de votre intuition. Le dauphin est significatif de joie. Et le valet, comme tous les valets, c'est quelqu'un qui a besoin d'expérience. C'est besoin de quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir à autre chose, telle que la joie, telle que les plaisirs. Sensible, bon et sincère. Je vous dis, il y a des personnes qui sont empathes. Et il y a certaines énergies qui vous empêchent de trouver de la joie, du plaisir. Vous voyez? De faire certains loisirs. Il y a besoin d'expérimenter autre que sur quoi vous êtes focalisé. Allez, je vais prendre un autre oracle. Allez, je ne l'ai pas demandé, c'est pour ça que je ne la prends pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois de décembre? Je suis souverain en mon royaume. Suis le courant. Et un troisième.
troisième carte. L'extraordinaire est normal. Alors, on a « Je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. » C'est signe encore de soleil. Vous pouvez... Cette carte, elle m'indique que vous pouvez briller dans plusieurs domaines. Vous voyez? Et on a encore cette personne qui a des ailes de papillon. Hein. Regardez, on avait le leader. Cette carte fait penser au leader. Vous voyez? Moi, je pense que vous sous-estimez les scorpions. Vous pouvez être des leaders dans beaucoup de domaines. Vous voyez? Comme un guide, un conseiller. Vous voyez, des personnes autour de vous. Je pense que vous avez beaucoup de capacités donc intuitives et vous avez certaines réponses que vous pouvez donner autour de vous. On vous dit, suis le courant. Ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'est dans rien de dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Foi en l'avenir. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin de retrouver une foi si vous l'avez perdue. Vous voyez? Suivre le courant. Le lâcher prise encore. Cette personne, elle suit le courant de l'eau. Elle lâche prise. Elle ne se sent surtout pas dans une énergie bloquante. Plus vous allez vous sentir dans une énergie bloquante, mais plus vous bloquez inconsciemment les énergies. Vous voyez? Plus vous allez lâcher prise, plus ça sera fluide. Il y a besoin de retrouver foi en avenir. Foi, quelque chose qui peut arriver vers vous. Foi, pour certains, un nouveau départ. De nouvelles portes qui s'ouvrent. Mais il faut y croire. L'extraordinaire est normal. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien les choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Je pense que certaines personnes, vous savez, en quelque sorte, votre avenir. Alors, peut-être que j'ai des personnes qui ont de la clairvoyance. Comme des médiums, des voyants, vous voyez. Mais malgré que vous voyez un certain avenir pour vous, bah, vous n'y croyez pas. Et on vous dit, vous ne rêvez pas. Alors peut-être que c'est par rapport au rêve, vous voyez, par rapport aux rêves, on vous envoie des messages dans vos rêves. On vous montre certains chapitres de votre vie ou certaines images qui peuvent vous invoquer, vous inspirer que c'est un chemin que vous allez emprunter ou prendre. Vous voyez, on voit cette licorne, elle emprunte un chemin piétonné. Donc, quand on dit piéton, on est sécurisé. On ne traverse pas la route comme ça. Pour être sécurisé, on traverse un passage piéton. Vous voyez, pour ne pas se mettre en danger. Et pourtant, vous savez, voilà, que vous avez un chemin tracé et sécuritaire. Et on me dit, en clairvoyance, l'extraordinaire est normal. Vous êtes des personnes, qui je puisse dire, extraordinaires avec beaucoup de lumière, beaucoup d'intuition, vous avez la capacité de conseiller, de guider également. Et pour vous, vous ne le conscientisez pas ça. Pour vous, regardez, l'extraordinaire est normal. Pour vous, c'est tout à fait normal. Vous ne vous voyez pas à votre juste valeur en quelque sorte. Pour vous, c'est... Si vous savez bien conseiller, peut-être bien parler, ou peut-être un don particulier, vous avez
une capacité dans un don et ça, vous le faites comme si c'était normal, vous voyez, comme si c'était, bah, que tout le monde le faisait. Et c'est dur à concevoir pour vous. Allez, je continue. Vous avez un petit peu de mal pardon, à vous percevoir tel que vous êtes. La fidélité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les scorpions. L'opportunité. Ça ressort, hein. On avait le haut avec les breloques. Et je vous ai dit avec le chiffre 20, de nouvelles opportunités à renouveau. Quelque chose de nouveau. Et le solstice d'été. Le solstice d'été, c'est le soleil, hein. L'été, bah, pas la chose qu'on pense quand on dit l'été, c'est le soleil, hein, qui ressort, hein. Avec le chiffre 23, si on l'additionne, ça nous donne un chiffre 5, hein. Un grand changement par rapport à une opportunité. Quelque chose qui va vous être fidèle. Quelque chose qui va vous être... qui va en quelque sorte vous ressembler. Et qui va justement équilibrer votre façon de vous percevoir. Surtout votre intérieur. Vous voyez, ce chien, il est à l'intérieur du château. Il n'est pas à l'extérieur. Il y a des cartes avec l'extérieur du château. C'est l'oracle de... je vous dis pas de bêtises. Du château de Forgeray. Et on a le feu, là. On avait beaucoup le soleil. Il y a... comme pour certains, une fin de cycle. Il y a une bougie qui s'allume. Vous voyez, vous clôturez une fin de cycle pour signer avec un nouveau cycle. Quelque chose qui s'allume. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup de chaleur. Le plaisir. Le soleil, c'est la chaleur, le plaisir. Et surtout, vous apporter du changement. Le changement, ça va être cet équilibre qui va revenir. J'ai envie d'en prendre une autre. On va demander notre carte. Elle est tombée très loin. L'incertitude. Ça va éclairer pour certains votre incertitude par rapport à votre façon d'être, votre façon de penser, vos intuitions, vos émotions aussi. Ça va enlever cette incertitude, cette façon de se percevoir qui est, vous voyez, fausse, trouble, qui n'est pas claire. Et on a l'équilibre. Ça revient, regardez comme la balance. Tout ça, c'est équilibre. Hein. C'est équilibre parce que vous allez faire un travail sur vous-même. Vous allez vous reconnecter à votre moi supérieur aussi pour certains. Ouais, le chien, c'est être fidèle à soi-même d'abord. Pardon. Pousse un peu. Regardez, on a la conscience avec le chiffre 1. Et on a l'optimisme, un avenir radieux. On vous dit encore une fois d'être optimiste, de voir les choses avec foi et conviction que vous avez un avenir radieux. Peu importe le domaine qui vous concerne. On avait les cerises, regardez, vous êtes entouré d'arbres fruitiers qui nous parlent d'abondance. Un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui vous apporte, qui vous ouvre justement un chemin d'abondance. Et c'est la conscience
prenez confiance. Conscience, confiance et foi. Pour que ça puisse vous ouvrir. Il faut ouvrir les bras aussi à ces opportunités qui peuvent arriver. D'être dans la réception. Le cycle, encore ce chiffre 1, les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. On vous le dit, hein. Et ça, c'est quelque chose qui va faire plaisir aussi à votre enfant intérieur. Regardez, votre enfant intérieur, il a des rayons de soleil, hein. Parce qu'aussi, vous allez, non seulement vous allez écouter ou apprendre à écouter votre enfant intérieur, lui aussi vous éclaire ce chemin. Il n'y a pas que vos guides, hein. Et on parle de cycle, hein. Et ça peut être n'importe quel début, n'importe quel commencement. On a une aide professionnelle, un soutien d'un expert. On parle encore du professionnel, les liens humains. Alors peut-être que vous vous êtes focalisé sur un domaine professionnel qui inclut les liens humains, vous voyez, la communication, peut-être les réseaux. Mais on va vous aider aussi également. Pour justement libérer, toujours être focus, pour vous ouvrir à d'autres plaisirs. Votre enfant intérieur, il a besoin de s'offrir de ressentir des plaisirs autres que le professionnel. Et c'est important dans la vie, bien sûr, hein. On va vous aider. Il y a une aide même divine, hein, qui vous embarque vers ce nouveau commencement, vers un nouveau début. En d'autres délais, on a une pratique créative, l'expression de l'âme. Votre âme vous demande d'être plus créatif, d'avoir plus de loisirs, regardez, tels que la peinture, la musique, ça peut être tellement de choses. Il y a besoin d'exprimer, d'écouter votre âme, en fait, va vous envoyer également des messages en pratiquant certains loisirs, certains, vous voyez, ainsi que votre enfant intérieur. Je pense qu'aussi vous êtes des personnes, vous voyez, on voit cette personne qui vous conseille, qui vous montre un dossier qui est bien apprêté, hein. Ça peut être un directeur, voilà. Je pense que vous êtes des personnes très sérieuses aussi, hein. Très très sérieuses. Il y a besoin de... c'est bien d'être sérieux, mais des fois il faut lâcher un peu de... On avait l'humour, hein. Regardez cet enfant, ce bébé, il rigole, hein. Il est... Je dis pas que vous rigolez pas, que vous n'avez pas le sourire, c'est pas ça, mais il y a besoin d'être moins sérieux, d'être plus détendu, tu voyez, de faire plus de choses qui vous détendent en fait. J'ai besoin d'en demander une autre. Est-ce qu'il y a un autre message avec cette carte? On me dit non, j'en ai deux. Je vais demander une carte. Une carte, s'il vous plaît. Oh, trop. Juste une, s'il vous plaît. Merci. L'engagement, une promesse. Vous voyez? Il y a un engagement qui vient vers vous, ou vous allez vers un engagement qui va être une promesse. Alors, une promesse d'offre, une promesse de logement, une promesse de relation. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se signe. Il y a aussi pour certains l'engagement à soi-même. On avait le chien, la fidélité. Un engagement à soi-même. Un engagement à trouver de l'équilibre. Un engagement à avoir cette foi de réussite. Vous voyez? Très jolie carte, hein. Allez, on va demander, avec ce joli petit oracle, des messages de vos guides, hein,
va leur demander quel message souhaitent vous faire passer vos guides. Alors, le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. S'ouvrir pour célébrer sa créativité. Vous avez besoin de vous ouvrir à certaines créativités, à faire ressortir. Vous êtes des personnes très créatives aussi. Hein. Donc, vous avez besoin de faire sortir toute cette créativité pour justement, je dirais pas faire plaisir à votre enfant intérieur, mais plus l'écouter. Vous voyez? Et cette carte, on me dit de prendre celle-là. Elle est où? Regardez, l'extraordinaire est normal. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Vous voyez? Vous ne voyez pas que vous avez quelque chose de particulier, quelque chose de différent, une vision, une façon d'être, une façon de vous exprimer. Vous voyez? Et on vous dit que c'est bien d'être différent. C'est bien de faire les choses, de voir les choses différemment. Parce que si tout le monde était pareil, qui vous dit? Ben, on s'ennuierait. Vous voyez? Donc prenez ça comme un point fort. Et avec cette chose de différente que vous avez, par exemple une compétence, un don, une capacité, quelle qu'elle soit, ben, il faut s'ouvrir à ça. Ça fait partie de une de vos créativités. Allez, deuxième message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos guides? On va avoir une carte, s'il vous plaît. Message de vos guides. Allez, j'en ai une retournée. Alors, seuls les doutes et les incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Renouer avec son authenticité. Vous allez dire, je vous ai dit, pardon, vous allez vous reconnecter à votre moi supérieur, avec votre âme. Est-ce que vous souhaitez profondément, mais en ayant plus d'équilibre, en vous ayant plus foi, à un avenir radieux, un futur radieux. Vous voyez? Seuls les doutes et les incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Il y a des incertitudes par rapport à un avenir radieux qui est dans votre mental. Il y a besoin de lâcher prise aussi sur ça. Hein. Et besoin de renouer avec des capacités. Est-ce que vous avez de points forts, d'extraordinaire en vous? D'authentique. Vous voyez, il y a quelque chose d'authentique chez vous. Qui n'est pas dans la norme, bah, tant mieux. Qui est différent de la normalité. Mais faites-en une force. Vous voyez, pas un défaut. Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, un autre message de vos guides. Ce que vos guides veulent vous dire. Écoute ta petite voix intérieure. Elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Tendre l'oreille. On avait la... Je sais plus où j'ai mis la carte. La créativité. Écoute ta petite voix intérieure. Elle est porteuse d'un message bienveillant. Je vous ai dit, en ayant une certaine activité, comme le dessin, la musique, n'importe, un loisir qui vous tient à cœur ou qui vous aimez, que vous n'avez plus fait, ou vous allez une nouvelle chose que vous allez vous ouvrir, il y a un message. Votre âme vous fait passer un message. Vous voyez ? Il y a un message avec la façon de vous exprimer dans un art, dans une pratique, dans un loisir. Prêtez attention au message de votre âme, de votre voix intérieure. J'ai besoin d'en sortir une autre. Je suis curieuse.
Allez, on en sort une autre. Non, là j'en ai deux, j'en veux qu'une. Un dernier message de vos guides, s'il vous plaît. Merci. Alors, attendez. Décide de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. S'organiser par étapes. Je pense qu'on vous dit de cesser de vous rester bloqué au niveau du mental dans un seul et même objectif. Vous voyez, qui vous, pour certains, peut vous procurer une indécision, des choix multiples et du coup, vous ne savez plus. Il y a besoin d'organiser des étapes. Alors, on va finir avec le petit astro mystique. Si vous avez également une question qui me passe par la tête, il y a un message aussi avec une réponse. Allez, pour vous, mes chers scorpions, quels sont les derniers messages? Scorpion. Hein. Vous êtes peut-être scorpion, ascendant scorpion. Tourne la page et deviens ce que tu es. Le scorpion est un alchimiste de l'être. De belles choses se produisent lorsque je tombe les masques. Lorsque je lâche prise. De belles choses se produisent. De bonnes choses arrivent. Je suis né pour être vrai, pour être parfait, parfaite. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre bien plus passionnant. Vous voyez, les passions, le plaisir. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Et je suis née pour être vrai. Je suis née pour être vrai, pas pour être parfait, parfaite. Donc vous sortez du lot. Vous avez quelque chose de, entre guillemets, qui n'est pas dans la normalité, qui n'est pas commun, mais personne n'est parfait. Votre côté différent, c'est une force. Ce n'est pas un défaut. Ah pardon, je vous lis la réponse, si vous avez une question. Laisse mourir ce qui n'est pas vrai. Bah voilà. Ce qui n'est pas vrai, c'est ce que vous pensez de vous, ou la façon que vous voyez, ou vous vous trouvez peut-être pas dans la norme. Eh bien, laissez mourir ce qui n'est pas vrai. Ayez une autre vision de vous-même. Ce n'est qu'une illusion de croire que on n'est pas comme tout le monde, on voit pas les choses comme tout le monde, c'est pas normal. C'est pas dans la normalité. Mais qu'est-ce qui est normal? L'extraordinaire est normal. Ce qui est différent est normal. Vous voyez? Allez, on prend un deuxième message. Vesta. Le silence est plein de réponses. Vesta se tient droite et silencieuse. Dans mon temple intérieur, je construis la paix en moi-même avant de la manifester autour de moi. Vous voyez? Je construis mon temple intérieur. Je m'écoute. Écoute la petite voix intérieure. Elle est porteuse d'un message. Je construis la paix en moi-même. L'équilibre. L'équilibre dans vos énergies. L'équilibre dans vos croyances. Moi-même avant de la manifester autour de moi. Pour équilibrer le monde extérieur, ce qui vous entoure, il faut être équilibré aussi à l'intérieur. Vous voyez? Dans ce doux silence, la voix de mon juge, j'allais dire mon ange. Je sais pas pourquoi, il me sortit ce mot. Dans ce doux silence, la voix de mon juge intérieur se tait et tout devient alors fluide et évident. La fluidité, suivre le courant. La voix de mon juge intérieur, arrêter de se juger. Vous voyez? De se voir hors norme, que pas du tout. Et la réponse est chute. Il y a besoin de faire silence en vous et autour de vous.
Allez, on va demander un dernier message. Lune de croissance. Crois en toi, tu peux le faire. La lune de croissance clarifie mes intentions et m'invite à poser un acte concret. Peu importe le résultat, l'important est d'agir maintenant afin que ma vision commence à se réaliser. Visualisez votre futur. Je ne sais plus où j'avais ça. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et fait partie de votre évolution. Vous voyez ? Il y a des choses que vous voyez en clairvoyance ou dans vos rêves. Quelque chose qui évolue, une avancée. Mais vous croyez que ce n'est qu'un rêve. Ce sont des messages de vos guides de la source du divin. Et on vous dit la réponse et il n'y a pas meilleur timing. Ce que tu désires est déjà là. Et vous savez qu'il n'y a pas de temps pour certaines choses. Il y a un timing divin. Et ce que vous désirez est déjà là. Si vous avez foi, si vous y croyez, c'est comme si cette chose que vous voulez, que vous mettez en place, est déjà là. Voilà mes chers scorpions. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Non. On me dit que non. Voilà, j'ai adoré votre guidance. Donc, faites-vous confiance. Visualisez les messages qu'on vous envoie, que ce soit par la créativité, les loisirs, vos rêves. On vous envoie des messages. Écoutez surtout votre intuition. Vous avez une très grande intuition. C'est un point fort. Même si vous n'avez pas la même vision des choses, même si vous faites des choses différemment que la norme, c'est un point positif. En prenez conscience. D'accord ? Moi, je vous remercie infiniment de votre écoute, mes chers scorpions. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis au mois prochain, d'ici le 22 décembre. Tout dépend parce qu'il y a les fêtes de Noël. Si on ne se voit pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes d'année, surtout un joyeux Noël. Et on se retrouvera pour le prochain horoscope pour le mois de janvier. Et je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et toute ma lumière. Bye les scorpions!